passons maintenant au Jiu-Jitsu, une sélection de Guyane, on vous le disait d'ailleurs dans les titres, participera du 26 au 30 janvier prochain au championnat d'Europe au Portugal. Une première pour cette discipline issue, je le rappelle, on en parlera, de la Ligue de Judo et qui prend beaucoup d'ampleur dans le département. Qui sont-ils? Comment se préparent-ils? C'est le reportage de Alex Léveillé et Bernard Chicaté-Moider. L'art doux ou la technique de la souplesse, c'est le concept principal du jiu-jitsu, c'est-à-dire éviter l'attaque et la contrôler sans opposition de force. Sport d'origine japonaise, la naissance du jiu-jitsu coïncide probablement avec l'origine des samouraïs. Le jiu-jitsu brésilien est lui un art martial dérivé des techniques de judo et du jiu-jitsu importé du Japon au Brésil. Cet art martial jeune a évolué très rapidement et contrairement à la majorité des arts martiaux qui privilégient le combat debout, pieds et poings, le jiu-jitsu brésilien se focalise sur le combat au sol, domaine extrêmement technique où le gabarit joue moins. Dès lors, la victoire dans un combat libre entre deux adversaires passe généralement par une maîtrise des techniques de combat au sol. Pour la première fois de son histoire, une délégation guyanaise de 7 combattants sera présente au championnat d'Europe au Portugal. Pour parfaire leur préparation, la Ligue a fait appel à un spécialiste. Omar Saloum, 11 fois champion du monde, toute catégorie. J'analyse de la même façon que je les ai vus au Brésil, dans mon club à Manaus. Et maintenant, je suis venu personnellement voir l'équipe de Guyane. Et je vois que l'équipe de Guyane, c'est une équipe très forte et je sens qu'elle est bien supérieure techniquement que l'équipe européenne. Et si la Guyane aide beaucoup cette équipe, je pense que d'ici de Guyane, vous aurez des grands champions. Futuros campeões mundiais aqui da Guiana. 3 séances ont été nécessaires pour que le Jiu-Jitsika corrige certaines techniques de combat au sol et leurs chances de réussite sont réelles pour certains d'entre eux. Já foi provado isso nos campeonatos brasileiros lá, o amazonense. On a pu voir et prouver par rapport aux 5 combattants qui sont partis à la Coupe américaine de Jiu-Jitsu à Manaus, où 4 étaient champions, et par rapport aux combattants européens, comme vous savez, le jiu-jitsu est brésilien. Si les Guyanais ont arrivé à médailler au Brésil, ce n'est pas en Europe qu'ils n'auront pas aussi les médailles. Jiu-jitsu brasileiro, eu tenho certeza que os guianenses aqui serão campeões. La délégation guyanaise n'en est pas à sa première compétition. De nombreux déplacements au Brésil leur ont permis d'acquérir une certaine expérience, mais aussi une assurance nécessaire pour ces championnats d'Europe après une préparation intense. Beaucoup d'entraînement, beaucoup de cardio, un régime alimentaire adéquat et aussi en fait une adaptation parce que au Portugal il va faire froid lorsqu'on va y aller. Donc on essaie de se préparer avec beaucoup d'entraînement et en dehors footing, un peu de stretching, de la musculation. Et surtout une cohérence avec l'équipe pour être prêt à toute éventualité. Les meilleures chances de médaille d'or reposent sur les épaules de Tyrone Gonçalves, un poids lourd de 94 kg, 4e au dernier championnat du monde à São Paulo. Mais tous espèrent une place sur le podium à l'image de Cisco Santos Monteiro, champion de Guyane de judo en moins de 100 kg. Au niveau jiu-jitsu, il y a une plus grosse partie physique. Si vous voyez au niveau jiu-jitsu, la plupart des gars ils font tous 90-95 kg. On est vraiment des poids lourds au jiu-jitsu, on fait de la muscu à côté, on court et on s'entraîne quasiment 6 fois par semaine. Si le jiu-jitsu n'a pas encore de ligue, malgré le nombre de clubs, c'est sous l'égide de la Ligue de judo qu'il officie. En 2016, le jiu-jitsu brésilien fera son entrée aux Jeux olympiques de Rio. Alors justement, Claude-Étienne, le fait que votre discipline rentre en 2016 aux Jeux Olympiques, cela veut dire qu'elle est reconnue mondialement aujourd'hui? Oui, actuellement, le monde entier a l'œil sur le jiu-jitsu brésilien, parce que c'est un art qui a vraiment de l'essor, qui a vraiment monté dans les arts martiaux. Et aujourd'hui, en Guyane, on a des très bons athlètes qui ont bien représenté la Guyane, à preuve que maintenant on est sélectionné pour le championnat d'Europe. Et je crois fortement qu'on sera dans les Jeux Olympiques et la Guyane va être représentée aux Jeux Olympiques 2016. Est-ce qu'il y a une fédération française, car comment vous pouvez participer avec l'étiquette guyanaise au championnat d'Europe lorsque
parce que l'on sait que c'est surtout des sélections françaises qui participent au championnat d'Europe. En fait, ce qui se passe, c'est que maintenant, par rapport à la fédération du judo a vraiment agréé le jiu-jitsu brésilien. Maintenant, ça fait partie de la fédération française de judo et discipline associée. Et par rapport au travail que le jiu-jitsu brésilien a fourni, elle a pu de suite classer les compétiteurs qui étaient déjà en train de se battre à haut niveau. Alors, on l'a dit, 7 combattants, tous venant de Guyane, entraînés ici en Guyane, encadrés, on l'a vu par Omar Saloum, champion du monde. Comment s'est faite cette sélection ? En fait, cette sélection s'est passée par rapport à l'intervention. C'est moi qui ai amené l'art en Guyane, ça fait 13 ans. Et en partant avec des combattants par notre propre moyen dans des grandes compétitions au Brésil, on a réussi à classer nos combattants à haut niveau. Et dès que le jiu-jitsu a été reconnu comme un sport fédéral, on avait déjà nos athlètes prêts pour cela. Alors Thaïlande Gonzalez, on l'a dit, vous êtes sans doute une des meilleures chances de médaille d'or, mais les autres combattants qui sont là sur le plateau avec vous sont pratiquement tous des poids lourds. Qu'est-ce qui fait que vous faites peut-être la différence par rapport aux autres ? Alors, je pense pas que je fasse la différence par rapport aux autres parce qu'on s'entraîne tous de la même façon. Mais c'est juste qu'aujourd'hui, je vis du jiu-jitsu. Donc aujourd'hui, c'est mon travail. Je suis professeur aussi. Donc j'ai pratiquement tout le temps pour vous entraînez tout le temps, 5 à 6 heures par jour, à peu près 5 à 6 heures par jour. Alors, pour commencer une préparation physique et 2 heures d'entraînement par jour. Oui. Voilà. Et cela vous permet d'atteindre le niveau. Je rappelle que vous avez été 4e au dernier championnat du monde. Oui. Donc c'est une référence pour aller au championnat d'Europe. Alors, le championnat d'Europe, je pense que le petit problème qu'il y aura, ce sera surtout le froid. Parce que nous ne sommes pas habitués à s'entraîner dans le froid ici, en Guyane. Mais on aura certainement des médailles. Fabrice ? Il faut être un poids lourd pour pratiquer le jiu-jitsu, parce que quand je vous regarde, là, c'est quand même, on parle de musculation, de... Non, pas du tout. C'est parce que le gabarit des Guyanais, nous sommes très costauds, on va dire. Non, parce que je dis ça pour les judokas, peut-être qu'ils sont... Il faut passer par le judo, nécessairement, pour y arriver. Non, c'est la base. C'est là la grande différence. En fait, le jutsu, c'était l'art des samouraïs. Il était là avant le judo. Mais il était caché avant. Et après, il a pu se montrer actuellement. Mais le jutsu, c'est un art de domaine de l'adversaire. La méthode brésilienne jutsu, c'est là qui ne prend plus en compte ni l'âge, ni le poids, ni le sexe. C'est une méthode d'entraînement qui amène plus vite à l'efficacité de chaque combattant. Alors, les regards seront vers vous dès la semaine prochaine, puisque on va vraiment parler de vous. Du 26 au 30, je rappelle, vous serez au Portugal pour défendre les couleurs de la Guyane dans un championnat d'Europe. La Guyane représentée au prochain championnat d'Europe de Jiu-Jitsu, ce sera au Portugal fin janvier. Rencontre ce soir avec la sélection Guyane de Jiu-Jitsu.